La fondation Semafo est présente au Burkina Faso depuis 2009. Depuis son installation, elle ne cesse de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du peuple burkinabé en général et des populations de la boucle du Moun en particulier. Cela en vue d'un développement durable de la région. La directrice de la fondation Semafo a séjourné durant le mois de janvier 2014 au Burkina. Lors de son séjour, Chantal Guérin a piloté avec ses collaborateurs un certain nombre d'activités au profit des populations riveraines de la mine d'or de Mana. Au nombre de ces activités, il y avait la tenue de la première édition de la journée promotionnelle du sésame organisée par l'Union provinciale des producteurs de sésame du Moun. Cette journée était placée sous le patronage du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et le coparrainage de la directrice de la Fondation Semafo et la coordonnatrice de International Relief and Development. C'est dans une ambiance foraine que les producteurs, les acheteurs, les transformateurs et autres intervenants du domaine du sésame se sont réunis du 17 au 18 janvier 2014 à Passa Congo autour du thème « Amélioration durable des revenus des producteurs, valorisation du sésame burkinabé ». Le programme de cette activité a été ponctué par des ateliers d'échange et des expositions pour faire valoir leur savoir-faire dans le domaine du sésame et nouer des relations d'affaires. Le sésame était présent sous différentes formes, semences, huile, jus, gâteaux, sauces, etc. Cette journée a été initiée pour inciter les producteurs de sésame à produire du sésame de qualité. L'objectif cherché dans cette journée promotionnelle, c'est d'amener les producteurs à produire du sésame de qualité pour pouvoir trouver un meilleur prix et mieux vendre. En s'impliquant dans cette activité, la Fondation Semafo espère rehausser l'image du sésame burkinabé. Il y a quelques années, le sésame avait été exclu du Burkina Faso. Le Burkina Faso était le premier producteur, exportateur de sésame, mais à cause de la salmonelle et tout, le sésame avait été refusé. Et maintenant, on a voulu accompagner les producteurs avec la formation et pour vraiment qu'ils comprennent c'est quoi l'hygiène, c'est quoi vraiment les règles qui sont exigées au niveau de l'exportation pour regagner justement leur place qu'ils avaient auparavant. L'accompagnement de la Fondation Semafo concerne également la commercialisation du sésame. Depuis 2010 que nous avons commencé bien sûr avec les intrants, la formation, tout ça, mais effectivement jusqu'à la commercialisation. Nous avons accompagné les producteurs pour être certains que l'écoulement du sésame se fasse. Alors, il y a des acheteurs qui viennent dans la région à toutes les fins, à toutes les récoltes pour s'assurer que chaque producteur puisse avoir écoulé sa production. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation a encouragé cette noble initiative qui permettra de fédérer les énergies des producteurs. Et pour cela, les organisateurs peuvent compter sur le soutien de l'État. Toute initiative qui vise à regrouper des personnes et des gens qui vivent ensemble est une bonne chose. Et si cette initiative vise en plus à fédérer des énergies autour d'une production comme le sésame, dans une région reconnue comme étant productrice de céréales, je pense que nous ne pouvons qu'encourager de telles initiatives parce que c'est dans l'union que l'on peut faire beaucoup de choses. L'union des producteurs de la province du Moumou nous donne un exemple du fait qu'il faut se mettre autour de l'essentiel pour avancer. Le gouvernement en premier lieu encourage de telles initiatives et non seulement encourage mais contribue à les promouvoir à travers les nouvelles variétés et la recherche et à travers également, on va dire, des appuis techniques parce qu'il y a le département de l'agriculture qui appuie à travers ces techniciens et il y a bien d'autres ministères comme le développement économique, etc. Cette première édition de la journée promotionnelle du sésame a été l'occasion pour récompenser les producteurs et les groupements qui se sont illustrés par la qualité de leur travail lors de la campagne précédente. On a eu le deuxième prix, une charrette, une cribleuse, une bâche, une fourche, 10 kg de semences certifiées. Si le désir de produire un sésame de qualité est la chose la mieux partagée chez les producteurs de la région de la boucle du Moun, ce n'est pas le cas en ce qui concerne la consommation des produits issus de la transformation du sésame. D'où l'importance de cette journée promotionnelle du sésame. Ils ont beaucoup de produits en tout cas à base de sésame.
plan local, le sésame, c'est en tout cas une denrée qui est nouvellement connue par les Burkinabés et qui commencent à apprécier. Donc c'est lors généralement des foires que vraiment bon, il y a le marché. Sinon bon, le marché est très très lent. Outre cette fête foraine, la directrice de la Fondation Semafo a procédé en collaboration avec l'Ocades Caritas d'Edougou à l'inauguration d'une plateforme multifonctionnelle à Konkoliko dans la commune rurale de Pompoy. Les femmes du village, très heureuses de recevoir une plateforme multifonctionnelle, ont organisé pour la cérémonie d'inauguration un grand djandjoba. C'est suite à une demande formulée par le village de Konkoliko pour l'acquisition d'une plateforme multifonctionnelle que la Fondation Semafo a pris à tâche avec l'Ocades Caritas d'Edougou afin de réaliser ce joyau au profit des femmes. En fait, la motivation est venue tout simplement du désir de vouloir aider les femmes à se développer, d'aider les femmes à se libérer des corvées qui sont gigantesques pour la femme africaine. Et notre partenaire, donc Ocades, qui avait en place ce projet, était pour nous une très belle opportunité pour aider ces femmes. L'Ocades nous permettait l'installation de machinerie, permettait également la formation pendant une année. Nous, notre accompagnement, c'est au niveau de la construction, donc pour accueillir toutes ces machineries. Et bien sûr, la part du village. Donc pour nous, c'était une opportunité rêvée de pouvoir aider plusieurs villages, plusieurs femmes à vraiment se libérer de ces corvées. L'Ocades va accompagner les bénéficiaires de la plateforme afin de renforcer leur capacité de gestion. L'accompagnement consiste donc à recueillir les demandes des femmes qui désirent donc avoir donc la plateforme comme outil de développement local, de les accompagner pour l'installation et dans la gestion. L'accompagnement, c'est des formations techniques pour la gestion même technique de la plateforme, l'appui conseil à travers donc la gestion au quotidien de la plateforme, à travers donc des outils de gestion qui sont mis à leur disposition pour qu'on puisse atteindre vraiment les objectifs escomptés. Pour les femmes de Konkoliko, cette plateforme multifonctionnelle vient alléger grandement leurs tâches. Elles qui étaient obligées de se déplacer dans les villages voisins pour moudre leurs céréales. Elle dit que ça les aide beaucoup en ce sens que ces machines-là, il y a une décortiqueuse, et il y a une poule à mouture, elle peut même moudre leur karité. Donc une femme qui est fatiguée, qui ne se sent pas à l'aise peut venir déposer ça ici. Il y a des moulins dans le village, mais il arrive des fois qu'on se bouscule, il y a d'autres qui sont obligés de se déplacer, aller dans d'autres villages pour la mouture. Donc elle pense qu'avec ça, donc, beaucoup viendront ici et ça serait facile pour elles de... C'est donc dans une ambiance d'allégresse générale que les femmes de Konkoliko ont commencé à moudre leurs céréales dans leur propre plateforme multifonctionnelle toute neuve.